Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Sur le chemin de la vie, ça vous arrive de vous perdre votre sourire, de perdre votre joie, de perdre votre envie d'apprendre. Sachez désormais, madame, monsieur, si pareil cas se présente, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne vous affolez pas, car il y a une amie qui est là pour vous. Une amie capable de vous rendre votre sourire. Une amie capable de vous aider à recouvrer votre désir d'apprendre. Vous vous dites sûrement, waouh, c'est fabuleux, c'est merveilleux. C'est qui cette amie? Cette amie, c'est cette émission que vous suivez en ce moment. Madame, monsieur, bienvenue à M'as-tu vu? Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Comme chaque semaine, la première rubrique que vous aurez aujourd'hui, c'est Faisons connaissance, suivi d'un reportage réalisé sur ce qui s'est passé le 11 mai 2018 à Maurice Communication. Et pour couronner le tout, nous aurons vous aurez la possibilité de voir une interview exclusive qu'une personne qui a détrôné une autorité nous a accordée à M'as-tu vu? Et puis enfin, nous allons parler de quelques prisons qui se trouvent sous le beau ciel bleu. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Ils sont étudiants à Maurice Communication. Ils étudient l'animation radiophonique et télévisée, la communication française ou le journalisme multimédia, 3 des disciplines offertes par Maurice Communication. Mais qui sont-ils réellement? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils aiment? Élément de réponse, c'est maintenant dans la rubrique Faisons connaissance. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve encore cette semaine, madame, monsieur, pour vous apporter Faisons connaissance. Et oui, aujourd'hui encore, nous allons lier connaissance avec des étudiants de Maurice Communication. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau de M'as-tu vu aujourd'hui, madame, monsieur, une ancienne animatrice de Maurice Matin. Maurice Matin qui est le magazine de l'école diffusé sur la planète créole du lundi au vendredi de 6h à 8h. Stéphania François, c'est son nom. Et je suis vraiment très content de te recevoir, Stéphania. Comment ça va? Ça va bien, merci Baz. Je suis vraiment extasiée d'être là sur le plateau de M'as-tu vu avec toi. Je te salue, je salue les téléspectateurs.
Eh bien, Stéphania, tu vas parler un petit peu de toi aux téléspectateurs et internautes. Pas de problème. Je suis Stéphania François, étudiante en animation radiophonique et télévisée à Maurice Communication. Je suis très sage, respectueuse, jalouse. J'aime beaucoup l'éducation. Je suis respectueuse. J'aime ma famille, j'aime les amis, j'aime tout le monde. Je suis parfois peste et il faut avouer que j'aime Maurice Communication également. Je suis très ouverte et parfois réservée là où je dois être réservée. Et puis voilà, c'est moi. Donc, Stéphania, tu me dis que tu es peste et tu étais animatrice de Maurice Matin. Est-ce que des fois tu n'as pas agi de la sorte avec tes invités? Non. Non. Envers ma famille, mes soeurs et parfois des amis. Ok, d'accord. Et dis-moi, comment a été ton expérience à Maurice Matin? À Maurice Matin, c'était vraiment génial. Il faut dire que j'aimais beaucoup. Surtout les étudiants veulent toujours passer. C'est comme si je veux passer à Maurice des Bleus, c'était comme ça. Donc c'est une très belle émission et c'était vraiment une expérience que je n'oublierai jamais. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Il faut dire que les moments que j'aimais surtout à Maurice Matin, c'était les moments de Maurice des Bleus. Cela ne veut dire pas que je n'aimais pas les autres, mais là, il y a toujours beaucoup plus d'étudiants que les audiences. Tu viens de me dire que tu aimes beaucoup Maurice Communication. Pourquoi? Il faut dire que Maurice Communication m'apporte tellement de bonnes choses. Je me sens comme dans ma famille. Il y a un père qui nous encadre. Il y a des étudiants qui sont vraiment géniaux. Donc, c'est pour ça que j'aime Maurice Communication. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu fais durant tes temps libres? J'écoute beaucoup de musique, je danse, je chante. Ok. Et tu aimes beaucoup la musique? Bien sûr. D'accord. Et Stéphania, tu as été à Maurice Matin. Alors, je reviens à Maurice Matin. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as appris de cette expérience. Maurice Matin m'apporte tellement de maturité. J'ai grandi grâce à Maurice Matin. Et à partir de Maurice Matin, je comprends qu'il y a bien de personnes différentes dans la vie. Mais si seulement on peut se comprendre. Donc, Ce matin, Stéphania, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? À Maurice Matin, j'ai appris à me familiariser surtout avec les personnes que je ne connaissais pas avant, mais à vivre mieux et à se comprendre l'un l'autre, surtout avec les personnes que je ne connaissais pas avant, comme je viens de te dire, car ce sont vraiment des étudiants plutôt sages, compréhensifs et que j'aime beaucoup. Ok. Et est-ce que tu as un grand rêve dans la vie? Bien sûr. Et j'aimerais bien que tu partages ce rêve avec moi et aussi avec les téléspectateurs et internautes. Ok, je veux être une femme d'affaires, mais une grande animatrice. Et je veux également être à la hauteur d'aider beaucoup de gens, beaucoup de personnes, surtout sur le plan éducatif. Wow, c'est super. Alors tu veux être une grande femme d'affaires. Est-ce que dès maintenant tu entreprends des choses? Ben oui, je peux le dire. Et c'est quoi? Je commence de ma famille et ensuite je le fais avec mes amis. Par exemple, je fais des activités plus ou moins là où je suis comme une dame, comme une femme d'affaires. Ok, d'accord. Et tu vois que ça bouge très bien jusqu'à présent? Très bien. D'accord, c'est super. Donc, Stéphania, comme je l'avais dit, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'avoir eu sur le plateau aujourd'hui. Mais je sais que tu as beaucoup de fans, beaucoup d'amis. Donc, il est temps de les saluer. Salutations et remerciements à monsieur et madame Jean-Benito Maurice, eux qui sont vraiment des personnes extraordinaires pour moi à Maurice Communication. Merci à tous les professeurs et tous les membres de la direction. Salutations à ma famille, sans elle je ne serais pas là aujourd'hui. Salutations à tous mes amis et merci également à Junior Félix. Je reçois à présent Stanley Louis. Salut Stanley. Salut à toi Bazin, salut à tous les téléspectateurs ainsi que internautes. Je suis très content d'être ici avec vous sur le plateau de Mathieu.
Un plaisir de te recevoir. Dis-moi, Stanley, qui es-tu? Alors, je réponds au nom de Stanley. Lui, je suis étudiant ici à Maurice Communication, bien évidemment. Et je suis journaliste, je suis dessinateur, chanteur. Et je viens à Port-au-Prince. Je suis né dans une famille de 7 enfants dans laquelle je suis le 3e. Je pense que c'est tout. Ok. Mais dis-moi, est-ce que tu n'as pas de qualité, de défaut, Stanley? Alors, tous les humains ont des qualités et des défauts. Et lui, Stanley est aussi humain. Il a lui aussi des qualités et des défauts. Mais je ne vais pas prendre le temps de citer toutes mes qualités et tous mes défauts. Mais je peux dire que je suis un homme très jaloux, je suis agressif et pourtant, cependant je suis très compréhensif. Je crois que c'est tout. C'est quand même paradoxal. Ouais. Et tu es dessinateur, chanteur. Alors, chanteur, pas compositeur, tu chantes tout simplement. Ouais, mais tu n'as pas encore composé des textes. Non, pas encore. Ok, mais quel genre de musique chantes-tu? Je dois vous dire que j'aime tout. Alors j'interprète toutes sortes de musique. Ça va dépendre de mon amour pour la musique ou pour l'artiste. D'accord. Et tu es aussi dessinateur. Alors, pour dessiner, il faut quand même trouver de l'inspiration. Oui, c'est ça. Quelle est la source d'inspiration? Alors, la chose principale, c'est les filles. C'est ça. Dès que je pense avec une fille, j'ai beaucoup de choses qui viennent en tête et ça m'inspire à dessiner des choses parfois extraordinaires. Bon, je ne vais pas dire qui ont rapport avec la physique des filles, mais bon, c'est ça aussi, mais parfois ça me donne d'autres inspirations à dessiner certaines choses qui sont très significatives. Alors, disons que si on voit les dessins de Stanley, on va retrouver une certaine sensualité. Oui, c'est ça, c'est bien. Est-ce que franchement, tu n'as pas peur qu'on te reproche pour cela? Non, pas du tout, parce que parfois lorsqu'on exerce une chose, il ne faut pas avoir peur des critiques des autres. Il faut faire la chose avec amour. Peu importe qu'on essaie de nous critiquer de manière négative, il faut tout simplement viser l'objectif et c'est ça qui est la chose qu'il faut garder en tête. Ok, intéressant. Donc tu es chanteur, dessinateur, mais aussi journaliste. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir fait ce choix, le choix du journalisme? Alors, je dois vous dire qu'à Maurice Communication, j'ai étudié la communication française. Alors, j'ai étudié le journalisme dans une autre école de journalisme qui se trouve dans le centre-ville, dont je ne vais pas citer le nom. Alors, j'ai choisi le journalisme parce que j'aime beaucoup ce métier, parce que c'est un métier qui demande qui va nous permettre de rencontrer beaucoup de personnes. Et moi, j'aime rencontrer des personnes, j'aime parler avec beaucoup de monde et à travers ce métier, on peut faire ça qu'à l'écrit, à la radio ou à la télé. Donc, en étant journaliste, tu vas communiquer des informations et tu apprends la communication française, mais maintenant tu vas me dire pourquoi la communication française, la Maurice Communication. Alors, on sait tous que la communication française est en relation étroite avec le journalisme. Alors là où j'ai étudié le journalisme, je remarque qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils n'ont pas su me donner des notions équitables dans la communication française. C'est la raison pour laquelle que je vais à Maurice Communication juste pour compléter l'espace vide. Est-ce que tu vois que cet espace-là est comblé? Absolument, parce que là, on peut dire que Maurice Communication, c'est la référence. On peut le dire avec beaucoup de fierté, parce que là, on trouve pratiquement tout qui a rapport à la communication. C'est très bien. Et dis-moi, Stanley, est-ce que tu as un grand rêve dans la vie? Oui. Et ce rêve, c'est autre que devenir le journaliste le plus célèbre en Haïti. C'était un plaisir de t'avoir reçu, Stanley, mais juste avant de partir, tu as la possibilité de saluer des personnes.
Alors, je salue ma mère ainsi que mon père. Je salue mes frères et sœurs. Je salue aussi toutes les personnes qui organisent, qui sont dans cette activité. C'est-à-dire toi, Bazin, les caméramans et tout ça. Je pense que... Et aussi, je salue mes amis qui me regardent aujourd'hui, maintenant. Merci beaucoup Stanley d'avoir été sur le plateau de Mathieu aujourd'hui. C'était un plaisir. La dernière personne que je reçois à l'émission aujourd'hui est une ancienne étudiante de Maurice Communication. Son nom est Gaëlle Oxylus. Salut Gaëlle, comment ça va? Salut Bazin, je vais très bien, merci. Et pour vous? Je vais très bien. Et Gaëlle, maintenant tu vas te présenter aux téléspectateurs et internautes. Bon, je suis Gaëlle Oxylus, j'ai 20 ans. J'ai été étudiante à Maurice Communication. Maintenant, je peux dire que je suis étudiante en gestion des affaires à l'UNASMO. Et je suis un enfant issu d'une famille de 2 personnes, 2 enfants. Et je vis avec ma mère et mon père. Et Gaëlle, dis-moi, qu'est-ce que tu as comme qualité, défaut? Bon, comme qualité, je peux dire que je suis très joviale, serviable et compréhensive. Pour mes défauts, je suis très colérique, jalouse et peut-être envieuse. Envieuse? Oui. Jalouse. Est-ce que tu as déjà fait des scènes de jalousie? À plusieurs reprises, oui. Voilà, mais c'est grave. En tout cas, dis-moi, tu étais à Maurice Communication. Bien sûr. Tu étudiais la communication française. La communication française, mais maintenant, comment étais-tu avant Maurice Communication et maintenant, dans le domaine de la communication française? Ok. Alors, je me demande de faire une différence entre... Bien sûr. Ok. Avant, j'étais une fille très timide. J'avais peur du public. Je ne pouvais même pas m'exposer. Alors, en venant ici à Maurice Communication, on m'a appris beaucoup. Alors, j'ai pris le soin et la délicatesse de parler, de savoir comment parler en public, comment m'exprimer et de ne pas avoir peur, de gérer mon stress, tout ça. Ok, ça se voit que tu n'es plus timide. Non, ça se voit. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Est-ce que je peux dire que j'ai le temps libre? Parce que une femme comme moi, alors je rêve d'être une femme d'affaires. Je suis toujours en activité, je ne reste pas sans rien faire. Au contraire, mon temps libre, je le passe soit dans un livre ou à faire des recherches. Et est-ce que tu as un auteur préféré? Oui, Daniel Steele. D'accord. Donc, durant tes temps libres, tu lis, tu n'écoutes pas de la musique? Oui, alors je suis un accro. Ah, tu ne l'avais pas dit, Gaëlle. C'est un de mes petits secrets. Ah, je comprends. Mais quand même, les téléspectateurs et internautes devraient bien savoir que tu aimes beaucoup la musique. Oui, j'adore la musique. Et tu nous avais dit ton plus grand rêve, c'est de devenir une grande femme d'affaires. À part cela, est-ce que tu n'as pas d'autres rêves dans la vie? Oui, j'ai d'autres rêves, mais c'est... Pour moi, c'est la principale parce que depuis toute petite, j'ai ça dans le sang, en moi-même. Alors, ma mère, de nature, elle est commerçante. Ça veut dire que ma mère m'a appris comment être une femme d'affaires. Alors, c'est mon plus grand rêve. Mais pour les autres, je peux dire que c'est un peu passagère parce qu'il y en a des tonnes. Alors, pour être plus précis, je crois qu'après d'être réalisé ce rêve, je veux être aussi psychologue. Ok, après avoir réalisé ce rêve, être femme d'affaires, donc voilà, psychologue, je vois. Et tu m'avais dit que tu étais vraiment très joviale. Oui. Et je sais qu'étant joviale, tu as beaucoup d'amis. Il est temps de tes amis, Gaëlle. Ok, spécialement, je salue ma mère, était bien Elisa. Je salue mes amis à la fac et je salue également ma petite sœur Oxylus Victoria. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir été sur le plateau de Mathieu, ça a été un plaisir. Pour moi également, ça a été un plaisir. Au revoir.
Certaines infractions renvoient directement dans cet endroit où sont enfermées les personnes qui sont condamnées à une peine de privation de liberté, la prison. Personne n'aimerait aller en prison parce que personne n'aimerait perdre sa liberté, mais également parce que l'ambiance dans les prisons n'est pas des plus agréables, des plus extraordinaires. Eh bien, vous allez voir aujourd'hui à M'as-tu vu, ce n'est pas toujours le cas. Car sous le beau ciel bleu, il y a les 10 prisons les plus luxueuses au monde. Un dossier signé Lama Fâché. On est d'accord, la prison est censée être un lieu où les criminels en tout genre paient pour les méfaits qu'ils ont commis. L'expérience doit être suffisamment pénible pour les dissuader de recommencer. Sauf que certaines prisons ne sont pas loin de ressembler à des petits hôtels. Télé, salon de coiffure et même une garderie pour les enfants. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les 10 prisons les plus luxueuses du monde. La prison de Bastøy en Norvège. On croirait presque à un lieu de villégiature, une île où les citadins viendraient passer leurs vacances estivales. Mais les 115 hommes qui y vivent ne sont pas là de leur plein gré. Ils purgent tous une peine de prison pour des crimes souvent violents. Bienvenue à Bastøy, prison norvégienne sans clôture dont l'approche a de quoi surprendre. Plus importante prison ouverte de la Norvège, Bastøy est située dans le fjord d'Oslo, à 75 km de la capitale norvégienne, dans un décor de carte postale. L'île de 2,6 km² au pic rocheux est recouverte de champs et de forêts. Les détenus, emprisonnés pour des délits allant du trafic de stupéfiants au meurtre, vivent dans de petites maisons en bois peintes en rouge ou dans une plus grande maison aux allures de dortoir. Ils circulent librement dans l'île en vélo et ont accès en tout temps à des cabines téléphoniques. Ils cultivent fruits et légumes biologiques, élèvent des animaux, réparent des voitures ou vont à l'école. Les jours de congé, ils vont à la plage, jouent au soccer ou vont pêcher. Misant sur la réadaptation, Bastøy tente d'offrir aux détenus une vie de communauté qui s'apparente à celle qu'ils retrouveront à l'extérieur une fois leur peine purgée. Et il semblerait que ça marche. Le taux de récidive chez les prisonniers de Bastøy atteint à peine les 16%. La prison de Sollentuna, en Suède. Sollentuna prison permet à ces détenus de vivre leur vie dans un luxe confortable. Ils ont accès à une salle de gym et à plusieurs autres équipements. Cette prison est entièrement équipée et elle est aussi bien plus agréable que certains hôtels. Les prisonniers peuvent cuisiner leurs propres repas comme ils le souhaitent, se détendre et regarder la télévision, et ce dans le calme total. À la prison de Sollentuna, c'est vraiment comme si vous étiez à la maison. Vous pouvez regarder la télé ou écouter la radio en vous installant confortablement sur votre canapé ou encore commander un menu avec les ingrédients de votre choix afin de vous rendre à votre centre de loisirs et de sport. Elle est pas belle la vie ? La maison de correction d'Otago en Nouvelle-Zélande. Cette prison n'a qu'une seule entrée, une clôture électrique et des rayons X pour tous les visiteurs, en plus d'utiliser des brouilleurs de téléphone et des capteurs à micro-ondes. Bien qu'elle ressemble à une prison pour les méchants de James Bond, Otago propose des chambres confortables et réhabilite les prisonniers en leur enseignant des compétences professionnelles dans l'ingénierie légère, la production laitière et la cuisine. Majesty's Prison Sand en Angleterre. Cette prison pour femmes à Surrey est l'endroit où vous allez si vous avez des relations. Les prisonnières de cette prison ont une quantité remarquable de liberté, y compris la possibilité de recevoir des soins de beauté par une esthéticienne ou encore des cours de niveau lycée, au cas où elles voudraient se réintégrer à la société. La prison Givea Fuhlsbüttel en Allemagne. Cette prison d'Hambourg est une prison de luxe pour les détenus qui purgent des peines de longue durée. Rénovée et rouverte en 2011, la prison comprend des cellules spacieuses qui comprennent un lit et un canapé. Les prisonniers ont aussi des machines à laver et même une petite salle de conférence pour regarder la télé s'ils le souhaitent. La prison de La Paz à San Pedro en Bolivie. San Pedro est une prison en plein cœur de La Paz en Bolivie. Ici, ni tenue réglementaire, ni gardien, ni même de porte close. Les cellules ont bien des serrures, mais ce sont les détenus qui ont les clés. Dans cette petite ville dense de 1500 habitants, les prisonniers, tombés 8 fois sur 10 pour une affaire de drogue, vont et viennent librement. Entre les sections, organisées chacune autour d'une petite cour ou profitant du soleil, traînent les détenus des petites ruelles.
Par endroits, certains ont installé 2 ou 3 tables sous un toit de toile et font vivre un petit restaurant de rue. D'autres tiennent de petites échoppes, plutôt bien fournies, qui font office d'épicerie. C'est un vrai village avec des restaurants, des hôtels, des marchands, un hôpital, des églises et même des taxis. Les prisonniers forment une vraie communauté où ils vivent avec leur propre famille. Une communauté où la violence fait justice puisqu'elle n'est pas gérée par la police mais par des personnes élues par les prisonniers. Ce qui est plus étonnant, c'est que chaque prisonnier doit payer 15 000 $ pour garantir sa cellule. Ceux qui n'ont pas de quoi se payer le luxe d'une cellule s'entassent dans une même salle. La prison de Cebu aux Philippines. C'est une prison où les détenus sont si heureux qu'ils font de la danse et filment des flash mobs. La prison de Cebu est le meilleur exemple de l'introduction d'une méthode constructive dans un milieu qui regroupe de grands criminels pour les aider à camoufler leur violence et la convertir en énergie positive. Leurs vidéos sur YouTube font à chaque fois le buzz. Mesdames et messieurs, on vous présente les prisonniers danseurs de Cebu. La prison Aranjuez en Espagne. Les Espagnols ont lancé un concept nouveau dans leur prison d'Aranjuez. Autoriser les détenus à vivre avec leur famille, ce qui permet aux enfants en bas âge de grandir auprès de leurs parents. Les enfants dorment dans des crèches de fantaisie ou plutôt dans des cellules avec des murs ornés de personnages de Disney. Cet endroit n'est pas vu comme une prison, mais il est plutôt considéré comme un lieu qui se concentre sur la positivité parmi le couple condamné et les aide à se réhabiliter. L'Otago Corrections Facility en Nouvelle-Zélande. Comment peut-on commettre un crime dans ce beau pays qu'est la Nouvelle-Zélande? Eh bien, quelqu'un qui veut séjourner dans cette prison de luxe. Surnommé le Milton, c'est un endroit où les prisonniers peuvent se détendre avec des équipements originaux comme le chauffage, un beau parquet, des téléviseurs à écran plat, une bibliothèque modeste, un gymnase et beaucoup d'autres choses que tout le monde aimerait avoir dans la vie courante. Le centre de justice de Lauben en Autriche. Lauben est un complexe judiciaire et pénitentiaire à Lauben en Styrie, en Autriche, conçu par le célèbre architecte Joseph Hohensin. Ici, chaque prisonnier a une cellule unique avec une salle de bain privée et une cuisine, plus une télévision et d'autres équipements. Avec une salle de musculation, un terrain de basketball et une zone de loisirs en plein air, les prisonniers autrichiens de Lauben n'ont jamais le temps de s'ennuyer. Le centre de détention de la police de Fremont, Californie, aux États-Unis. En Californie, depuis fin 2013, certains individus ont le droit, avec l'aval du juge, de choisir leur lieu de détention. Ils peuvent décider d'aller dans l'établissement pénitentiaire du comté, à peu près aussi riant que les cachots de la Bastille, ou opter pour une prison municipale qui leur garantit plus de confort et de sécurité. Cependant, il y a un détail, ces prisons sont payantes. Oui, la Californie a inventé un système d'incarcération où l'on paye pour chaque nuit passée, exactement comme dans un hôtel. Après avoir déboursé une taxe de séjour de 45 $, soit 33 €, les prisonniers les plus fortunés du Fremont peuvent donc s'offrir un séjour dans une prison des plus confortables. À condition de payer ensuite 116 € par nuit, les détenus peuvent profiter d'un centre rivalisant avec ceux des hôtels 3 étoiles de la région. Comme dans un hôtel, il y a du savon, des serviettes et même du dentifrice gratuit. Tout sauf la liberté de sortir et d'aller faire un tour, détaille le superviseur du programme, le lieutenant Mark Devine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les avantages y sont conséquents. Salle commune avec écran plat haute définition, espace de divertissement avec jeux de cartes et surtout, un nombre minimal de compagnons de cellule. La prison de Halden en Norvège. L'État norvégien a investi 1,3 milliard de couronnes dans cette prison au minimalisme chic, inaugurée en 2010. Chaque cellule dispose d'une télévision à écran plat et d'une douche individuelle avec de belles serviettes blanches. Chaque détenu a son propre mobilier et de grandes fenêtres donnant sur la forêt. La prison suréquipée où règne le calme symbolise un système norvégien davantage tourné vers la réadaptation des criminels que sur leur punition. Plus étonnant encore, les détenus partagent une salle de séjour spacieuse et très équipée. La cuisine compte tous les ustensiles habituels d'une maison, sauf qu'on est en prison. Il est normal d'être surpris lorsqu'on met les pieds à Halden, car des couteaux et des fourchettes sont à disposition des prisonniers. Les détenus disposent également d'un studio d'enregistrement avec guitare, batterie et table de mixage, un jeu de fléchettes, une grande télévision et une Xbox. Ils peuvent aussi bricoler si l'envie leur en dit,
car ils ont à disposition un atelier avec plus d'outils que vous ne pouvez l'imaginer. D'autant plus que, situé au beau milieu d'une forêt non loin de la ville de Halden, l'environnement n'est pas des plus sordides. D'ailleurs, les prisonniers peuvent également profiter de l'air marin puisque le complexe carcéral se trouve à quelques kilomètres de la mer. La prison de Jincheng en Chine. La prison chinoise de Jincheng est réservée aux prisonniers de haut profil ou aux prisonniers politiques. Ses occupants ont de grandes cellules individuelles avec canapé-lit, bureau, télévision, lave-linge, salle de bain avec douche et même la climatisation. Le déjeuner varie en fonction de la sévérité de la peine et de l'âge des prisonniers, qui ne sont même pas tenus de porter l'uniforme. La prison de Santa Ana en Californie. La prison de Santa Ana en Californie propose des cellules individuelles privées. Les téléphones portables et les ordinateurs portables sont permis, mais pas l'accès à un réseau Wi-Fi. Le plus grand inconvénient est que c'est une prison privée et pour avoir le privilège de l'occuper, les prisonniers doivent payer 110 $ par jour. La prison de San Antonio, Venezuela. Les trafiquants de drogue qui finissent dans la prison de San Antonio sur l'île de Margarita n'ont pas à se plaindre, et ne semblent d'ailleurs pas le faire du tout. Pourtant, de l'extérieur, cette prison ressemble à n'importe quelle autre. Les murs sont surmontés de barbelés, des gardes armés veillent aux allées et venues pendant que des militaires et des snipers font le guet depuis les tours ou le toit du bâtiment. Mais une fois à l'intérieur, tout est différent. Les détenus, qui sont de dangereux criminels ou des trafiquants de drogue, mènent une existence de plaisir qu'ils ne pouvaient certainement pas se permettre avant d'être incarcérés. Le confort dont dispose la prison donne l'impression de se trouver au sein d'un centre de vacances plutôt qu'un centre pénitentiaire. Piscine en plein air, billard, barbecue, combat de coq ou salle privée pour des moments d'intimité avec leurs compagnes, les loisirs ne manquent pas pour les prisonniers. Le comble, c'est qu'en 2013, les détenus de cette prison se sont même permis le luxe d'ouvrir une boîte de nuit dans leur centre de détention. La discothèque prénommée El Yate Club a été inaugurée en avril 2013 dans la prison de San Antonio en présence des amis et familles de détenus qui avaient lancé des invitations via leur téléphone portable sur les réseaux sociaux. Avec un système sonore professionnel, des jeux de lumière spectaculaires de dernière génération, de l'air climatisé, des stripteaseuses et toutes sortes de jouets, les détenus de San Antonio sont assurément les prisonniers les plus heureux du monde. Qu'avez-vous pensé de ces prisons de luxe? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À très vite! Le 11 mai 2018, le docteur Fresnel Larosilière était à Maurice Communication dans le cadre d'une petite causerie autour de son dernier ouvrage, Le Révolutionnisme. Nous allons voir ce qui s'est passé dans ce reportage signé Nachli Fleurimont et Kervins Bazin. Une salle comble et des participants tout autour. Tel est le constat fait le vendredi 11 mai 2018 à Maurice Communication lors d'une causerie avec le docteur Fresnel Larosilière autour de son dernier ouvrage, Le Révolutionnisme. Un néologisme en représentant l'union de deux doctrines parallèles, le créationnisme et l'évolutionnisme. Durant 1 heure, présentation, échanges et conseils se sont succédés dans une atmosphère cordiale, pleine d'humour. Un public soif d'apprendre de nouvelles choses, un public motivé, désireux de savoir si cette réconciliation prônée par le docteur est oui ou non une utopie. Un fruit qui doit chuter pour pouvoir être mangé, il doit arriver à maturité mûre pour être tombé. Dans toute cette chute, quand on parle de négation, au contraire, c'est la maturation. Nous sommes prêts maintenant pour être à l'image de Dieu. Voilà. Et l'homme, c'est là la mission de l'homme. Et la science qui a toujours rejeté. Moi, j'ai prouvé, démontré de la science, c'est pas le rejet. Je vous disais tout à l'heure, on parlait de la femme, parce que maintenant, bon oui, comme la femme spirituellement est plus forte, malheureusement, les femmes pensent que pour se libérer, ils doivent copier sur l'homme. Mais ça, nous vraiment libérer les hommes. L'homme qui a interprété le rôle de Pédéméran dans le célèbre film haïtien I Love You Anne a profité de son passage à Maurice pour faire d'autres petites causeries. Reçu par Kervins Bazin sur le plateau de M'as-tu vu, il a pu répondre à une question que sûrement nous nous posions tous.
Alors, ce qui marque presque toutes les personnes quand elles vous rencontrent, c'est votre sourire, monsieur docteur Larosilia. Qu'est-ce que traduit ce sourire? Ce sourire, il est de moi, mais il ne m'appartient pas. Je dois lui donner à d'autres pour que ce sourire porte vie, pour que ce sourire est une richesse. D'abord, j'ai écrit même deux poèmes sur le sourire, et en créole et en français. Donc, le sourire, c'est une... D'abord, même avec mes patients, c'est normal. Pour moi, le sourire, c'est déjà une porte, une fenêtre qui ouvre sur la vie. D'abord, c'est même une sorte une étincelle qui ouvre sur la lumière. Et même en créole, je l'ai dit, un sourire, c'est quoi? C'est une parole sans mots. Donc, c'est une image sans photo. C'est même un moral sans de l'eau. Il n'a pas manqué de manifester sa joie d'avoir reçu cette invitation et a également remercié l'école de l'avoir invité à venir partager ses connaissances avec surtout des jeunes. Maurice Communication, et de père en fils, vous savez, je me sens toujours une sorte de complicité. Parce que je crois que le directeur, c'est un ami qui m'apprécie beaucoup et que moi-même, que j'apprécie largement aussi. Et son père aussi, sa famille. Et aussi, je loue l'effort qu'il a fait pour essayer de donner le meilleur aux autres, aux jeunes. C'est un homme, et je crois que c'est un type qui vise toujours l'excellence. Et il fait ça avec beaucoup d'amour. Et je crois que les étudiants aussi sentent ça en lui. C'est pourquoi vous performez aussi bien. Et je crois que je suis là, non pas pour rendre service, je suis là pour faire mon devoir. Mon devoir envers les jeunes qui veulent apporter leur science, leur conscience, leur art, leur amour à d'autres jeunes. Et parce que moi aussi je me sens jeune, car ce n'est pas l'âge qui vieillit, c'est la mentalité. Pour finir, il a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils à tous. Ah oui, conseil, c'est que d'être vrai. Et puis je pense que c'est la plus belle qualité qu'on puisse avoir dans la vie. Il faut remarquer que le docteur était accompagné de son fils qu'il a présenté en des termes élogieux. Un fils qui a su intervenir avec brio lors de la causerie, sous les applaudissements d'un public charmé. Avant, mais justement la science est en train d'essayer de découvrir quelque chose, mais qui ne peut pas vraiment être trouvé. On dit qu'il se pose vraiment comment, qui a créé Dieu vraiment. Selon le bon délibéré, le deuxième livre, on ne va pas parler des gens racistes, par exemple. Si vous regardez des films, par exemple Spider-Man, toutes ces choses-là, vous allez voir qu'ils sont blancs. Bon, si je peux dire qu'il y a un seul film, il y a des gens noirs, ce sont les films haïtiens, et puis il y a Black Panther, si vous n'avez pas encore vu. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Dieu nous a donné 5 sens et en même temps il nous a donné 5 plans. Notons que cette causerie a été une initiative de l'atelier d'expression Parlons bien, parlons mieux de Maurice Communication, lequel fonctionne tous les vendredis de 3h à 5h au local de l'école située au 493 route de Delma, en face du sous-commissariat de Delma 62. Après avoir parlé de crévolutionnisme, parlons maintenant d'une personne qui évolue au sein de Maurice Communication et qui a créé la sensation à la surprise générale en détrônant la majeure de sa session. Je parle de Claire Zuni Pompilus qui est la majeure, la nouvelle majeure de la session mardi, jeudi, 10h midi. Elle était à M'as-tu vu? Suivez cette interview exclusive. Je suis vraiment très content de recevoir à M'as-tu vu aujourd'hui la majeure de la session mardi, jeudi, 10h midi. Son nom est Claire Zuni Pompilus et elle a obtenu 170 points. Claire Zuni, salut. Mais dis-moi, tu as détrôné un major pour devenir major. N'est-ce pas un affront, une insolence? Je te salue, Bazin. Pour moi, ce n'est pas un affront parce que j'ai travaillé pour réussir et j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai étudié, j'ai travaillé nuit et jour et j'ai ce que je voulais aujourd'hui.
Ah, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait à part d'étudier pour réussir, pour devenir major? À part étudier, j'ai lu pas mal d'ouvrages et j'ai fait des recherches pour être major. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir major? Pour devenir major, et je me suis fixé un objectif, je me suis dit que je veux être major, je veux faire ce que je veux et je l'aurai coûte que coûte. Ok, tu t'es fixé un objectif et vraiment tu l'as atteint. Maintenant, avec quel sentiment as-tu reçu la nouvelle? Ok, Claire Zuni Pompilus est major de la session mardi, jeudi, 10h midi. Avec quel sentiment as-tu reçu la nouvelle? Je ne trouve pas les mots, Bazin, parce que j'étais tellement contente le jour, je ne trouve pas les mots pour te dire comment je me suis sentie le jour où j'ai appris que j'étais major, que ce que je voulais, je l'ai. Et est-ce que tu serais prête à céder ta place? Je ne vais pas céder ma place, je vais travailler davantage pour être et je serai toujours major. Un message à la concurrence? Je conseille à la concurrence de travailler, mais elle doit savoir que je serai toujours major. Oh là là, quand même. Alors dis-moi, juste avant de partir, Claire Zuni, est-ce que tu as un conseil pour les téléspectateurs et internautes et particulièrement les jeunes? Je leur conseille de faire de l'éducation et leur premier point d'étudier et de faire des recherches, de faire de la lecture. Merci beaucoup Claire Zuni d'avoir été à M'as-tu vu aujourd'hui. Merci beaucoup Bazin. En tout cas, luxueuse ou pas, je préfère rester libre pour vous apporter M'as-tu vu chaque semaine. Et surtout, le prochain épisode, c'est pour la semaine prochaine. Au revoir. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue.